Mesdames et messieurs, bonsoir, le plaisir de vous retrouver pour cette édition. Avant de commencer ce journal, nous commençons à vous présenter nos excuses suite au retard causé par des problèmes techniques. Au sommaire, lancement ce jeudi à Moroni de la deuxième phase du projet Facilité Emploi. Réunion de concertation ce jeudi à Fomboni-Moéli entre les élus locaux de Nzouani et ceux de Moéli pour le renforcement de la coopération. Tels sont les principaux titres de ce journal. Nous débutons donc cette édition avec le bilan sur l'état de l'Union ce jeudi à l'Assemblée nationale à Hamramba. Le président de la République, Azali Assoumani, a saisi cette opportunité pour s'adresser à la nation. Au cours de son adresse, il a mis en exergue les actions entreprises par le gouvernement pour des objectifs de développement socio-économique. Reportage de Hamida Achatamadi et Salim Ben Abdillah Zarkachi. Pour ce qui est de la pandémie du Covid, le mécanisme de gestion de la crise a été efficace. Toutefois, l'on constate qu'au niveau des centres de santé, la situation devient alarmante et appelle à la plus grande vigilance. Pour ce qui est de la modernisation de l'agriculture et le taux de suffisance alimentaire, notre pays s'est heurté aux effets du cyclone Kenneth qui ont entraîné la perte de quasiment 80% de la production agricole en 2019 avec nos cultures rivières et aussi nos cultures de rente, vanille, girofle et ylang-ylang qui ont été fortement impactées. Toutefois, avec l'accompagnement de l'ensemble des partenaires engagés dans ce secteur, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, le Japon et la coopération française, le développement du secteur a été assuré avec plusieurs grandes réalisations. Et pour diversifier l'économie, le gouvernement a signé avec la Banque mondiale le lancement du plus ambitieux projet de chaîne de valeur en Union des Comores qui va démarrer incessamment. Le président de la République a souligné que l'avenir d'un pays est assuré par le capital humain. Et c'est dans ce sens que divers projets ont été mis en œuvre pour l'emploi des jeunes. Il reconnaît également que grâce au sport et à la culture, les Comoriens transcendent leur insularité et agissent à un seul peuple. Grâce au sport, les Comoriens transcendent leur instabilité et agissent en un seul peuple harmonieux, capable de dépasser les divergences sociales et politiques pour l'intérêt suprême de la nation. L'ouverture du stade de Maluzini, qui nous a été offert par notre peuple ami, la Chine, et les derniers matchs de Sélékant ont démontré l'importance du sport dans le développement du pays par l'émancipation, l'éducation et la mobilisation de la jeunesse. Avec les Sélékant, notre équipe nationale qui, pour la première fois de l'histoire du sport dans notre pays, a été qualifiée pour la CAN. Nous avons démontré notre capacité à monter encore plus haut et être unis pour notre parti par le sport et la culture. C'est pourquoi nous avons cet espoir de voir gagner les Verts et les voir aller de l'avant, Inch'Allah. C'est aussi pourquoi nous entendons raffermir davantage les liens culturels de l'Union des Comores en créant la Maison d'art et de culture, en développant un programme de valorisation du patrimoine culturel, en encadrant les associations culturelles, traditionnelles et religieuses, quel que soit leur engagement. Le chef de l'État a exprimé son inquiétude face au drame quotidien dans le bras de mer qui sépare les îles Sœurs, Anjouan et Mayotte. Le projet Facilité Emploi a lancé ce jeudi à Moroni sa deuxième phase financée par l'Agence française de développement AFD. Celui-ci a pour but essentiel la création et la consolidation des activités professionnelles en milieu rural. Reportage de Shafa Oumarouf et Ibrahim Kavavo. Les précisions dans Liaou Ayouba Abdallah.
Cette deuxième phase vise à soutenir les projets portés par des organisations de société civile en faveur des jeunes de 18 à 40 ans. C'est un projet doté d'une enveloppe budgétaire de 400 millions de francs comoriens. Une initiative qui consiste à accompagner les activités des jeunes. C'est une opportunité pour les jeunes porteurs de projets de réaliser leurs rêves. Alors aujourd'hui, nous avons convié la presse à l'occasion du lancement de la deuxième phase de la facilité emploi. Donc pour cette deuxième phase, il y a une enveloppe de 400 millions dédiée à la phase 2 de la facilité emploi. Toutes les associations qui opèrent aux Comores et qui ont été enregistrées depuis 2 ans ont la possibilité de soumettre un projet à la facilité emploi. Nous avons déjà lancé l'appel à projet. Les associations intéressées peuvent venir retirer les lignes directrices et le modèle de présentation des projets à la facilité emploi. Les associations disposent d'un délai d'ici jusqu'au 15 janvier pour poser toutes les questions et puis nous allons répondre sur un document unique l'ensemble des questions que nous allons envoyer aux associations. Il est prévu aussi des ateliers et des séminaires d'échange avec les associations pour les aider à préparer les projets. Et la date limite pour soumissionner les projets est le 28 février 2022. Notons que la première phase du projet Facilité Emploi, lancé en 2020, a permis de sélectionner 4 meilleurs projets financés par l'AFD. Renforcer les relations de coopération entre les responsables de différentes communes de Nzouani et de Moéli, c'est en effet ce qui a suscité une réunion de concertation au siège de la mairie de Famboni. C'est une initiative prise par les responsables pour répondre aux attentes de la population. Reportage Sorin Tibou Ramadi et Tchen Mohamed Elamine. Lors de cette réunion d'échange entre les associations des maires d'Anjouan et de Mouhili, il est question de discuter sur leur statut afin de pouvoir mettre en exécution leur plan d'action, une façon de pouvoir répondre aux attentes de la population comorienne. Au cours des échanges, le dialogue national est l'une parmi les points soulevés par les participants pour pouvoir accompagner le chef de l'État Azali Assoumani. Travailler en commun accord est un état-major qui peut garantir la stabilité et la transparence dans chaque commune, en croire ses responsables. Nous y voilà aujourd'hui, sommes réunis à Moéli, notamment ici où habite le palais du maire du centre de Famboni. C'est juste pour une reconnaissance, en même temps parler notre statut et posture fonctionnelle, et aussi penser sur ce que nous appelons aujourd'hui dialogue international, dont ce dernier va nous permettre de sortir un document d'appui et le soumettre ou le remettre à ce que nous appelons ici la coordination chargée de ce que nous appelons dialogue national. La stabilité interautorité est primordiale pour contribuer à renforcer le développement communautaire dans le pays. Un exemple à suivre pour la paix et la stabilité dans le pays. Dans la page santé de ce journal, le test PCR est d'une importance capitale et demeure obligatoire pour les voyageurs. En cette période de crise sanitaire marquée par la propagation du Covid-19, la prudence est de mise, la prise en compte des mesures barrières telles que la distanciation sociale, le port du masque et l'emploi du gel hydroalcoolique. Reportage Abdul Karim Ben Mohamed et Salim Ali Ratsiraka, compte rendu de Badria Saïdomar. Nécessité oblige, le test PCR exigé par les autorités compétentes demeure obligatoire pour les voyageurs. C'est pour déterminer s'ils sont porteurs du virus de la Covid-19 ou pas. Ils étaient nombreux à récupérer leur PCR au bureau régional de la santé en Ngazidja avant de se rendre à l'aéroport international des Comores pour voyager. On fait avec les moyens du bord, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de moyens, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est vrai que ça devrait se passer dans d'autres conditions. Mais voilà, je sais qu'ici on fait avec les moyens du bord. Donc oui, si ça pourrait être amélioré, ce serait une bonne chose. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tomber malades dans ces endroits-là. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul endroit. Du coup, tout le monde est regroupé. Il n'y a pas assez de distance de sécurité. Mais c'est vrai qu'on devrait faire plus attention. Au niveau de la sécurité, des distances, on devrait faire plus attention. Parce que là, on ne connaît pas encore les résultats et il y a tout le monde qui est mélangé. Donc ça veut dire que peut-être là, dans tout ce monde, il y a quelqu'un qui est positif.
il peut nous toucher. En plus, il n'y a pas tout le monde qui a les masques et tout, donc c'est vrai que c'est dangereux, mais après, Inch'Allah, ça peut être qu'amélioré. En cette période de crise sanitaire, caractérisée par le Covid-19, le respect de la distanciation physique, la prise en compte des mesures barrières revêtent une importance cruciale. Malheureusement, au bureau régional de la santé de Ngazidja, ces critères fondamentaux ne sont pas pris en compte par une immense foule qui s'y entasse. Dans le même ordre d'idées, le ministère de la Santé a organisé ce jeudi un point de presse. Cette organisation, placée sous les auspices du Dr Djabir Ibrahim, avait pour but de faire état de l'actuelle situation devenue alarmante pour ce qui est des cas positifs du Covid-19. Écoutons le Dr Djabir Ibrahim. Nous suivons 1577 cas positifs de la Covid-19. Sur les 1577 cas de Covid-19 que nous suivons dans le pays, 6 seulement sont malades. 6 seulement sont malades, ils sont à Sambankouni. Les autres portent le virus, mais ne sont pas malades. D'où l'intérêt de se faire vacciner, parce qu'au vu de ces chiffres, si ce n'était pas la vaccination, ça aurait dû être une catastrophe. Nous sommes classés orange, on était vert, là il n'y a pas photo. Nous espérons revenir sur le classement. Et pour les mesures prises, c'est d'essayer de renforcer les contrôles au point d'entrée, qu'ils soient à l'entrée internationale ou régionale ou entre les îles. Faire en sorte que nous respections les mesures barrières, mais surtout il faut aller se faire dépister. Il y a les centres de district qui sont disposés à dépister toute personne ayant besoin, ce qui nous permettrait de lutter contre cette pandémie et de revenir sur la situation normale. Pour cela, le contrôle de masque devrait être obligatoire entre nous, parce qu'en aucun moment on ne peut pas avoir un policier chaque personne, un gendarme par personne. Nous devrons nous tous prendre les choses au sérieux pour aller de l'avant, mais surtout se faire vacciner. Et au sujet du taux de vaccination à l'échelle nationale, en Ngazidja, le taux est faible pendant qu'en Juan et Moélie, celui-ci est effectif. Nous vous proposons encore une fois de suivre le docteur Djabir Ibrahim. Pour la 4e cohorte bis, nous avions des cibles à atteindre que le service des statistiques nous a données après les avoir rendu les personnes vaccinées. Les chiffres que nous avons aujourd'hui, il y a une déception pour l'île de Ngazidja qui tourne autour de 12%, pendant que Moélie et Anjouan, les choses se sont nettement améliorées. J'espère que nous allons rattraper ces chiffres ou vérifier de nouveau les chiffres que le service de statistiques nous ont donnés. Bon, le gouvernement, bien entendu, a pris des mesures. Tout d'abord, pour le réveillon, il n'y a pas des événements festifs. Et s'il y a regroupement, il faut respecter à ne pas dépasser 50 personnes. Bien entendu, l'idée d'ouvrir les machoules le 2 janvier est toujours d'actualité. Espérons y arriver parce que tout va dépendre de l'évolution de la maladie. Enfin, mesures barrières, vaccination et surtout, nous sommes avec des personnes qui désireront se faire vacciner. Malheureusement, ils ne pourront pas le faire parce qu'il y a des contre-indications de se faire vacciner. Ce sont surtout ces personnes qu'il faut protéger. Le service communication de l'hôpital El Marouf a convié ce jeudi la presse pour démentir de fausses informations publiées par agence de presse selon lesquelles les agents de Sambankouni n'ont pas perçu leur salaire alors que leur grève avait pour but de réclamer des indemnités en cette période de Covid-19. Mahmoud Abdallah, chargé de communication au Centre hospitalier national d'El Marouf, nous fait le point. Parce que ça a été relayé dans les différents médias et les réseaux sociaux
comme quoi les agents de Samba ont 2 ans, ils n'ont pas été payés leur salaire et le GAD. Et pour dire que ça, c'est pas vrai. Donc je pense que il y a eu des erreurs dans ce sens. Et nous, on n'a jamais refusé à ce que des employés revendiquent des droits, mais il y a des méthodes et des règles à suivre. Il y a eu une rencontre hier avec le directeur de l'hôpital Marouf, avec le personnel de Samba. On les a ramenés à la raison. Donc on n'a pas interdit de revendiquer, mais il y a des méthodes à suivre. Et l'information, c'est qu'ils ne sont pas payés. Je pense qu'il y a plus de 4 ans, les employés de l'hôpital El Marouf et de Samba et de Mdé sont payés. Donc actuellement, je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc je pense que l'information qui a été relayée par certains médias et réseaux sociaux sont des allégations. Ici à l'hôpital, on fait le nécessaire. La direction, sous l'autorité du directeur, on fait le nécessaire pour que le malade soit pris en charge convenablement et que les travailleurs aient leurs droits. Autre volet de cette édition, le coton était auparavant une source de revenus considérable pour bien de femmes de l'île de Moélie. Néanmoins, celui-ci perd de sa superbe, contrairement à l'étranger où le coton est utilisé pour la confection des tissus. Reportage de Zoubeda Andilan et Tchan Mohamed Elamine. L'utilisation du coton remonte à la période préhistorique. Celui-ci était utilisé dans plusieurs domaines, notamment sur la fabrication de matelas et oreillers conçus par les femmes. Cependant, au fur des années, cette fibre végétale qui entoure les graines des cotonniers a perdu son importance aux yeux de la majorité de la population comorienne, en particulier moélienne. Pourtant, ce dernier fait partie des patrimoines de Moélien. Un changement dû par la venue du matelas moderne qui a engendré des conséquences sur la santé de certaines personnes, à en croire Madame Baraka Siradji. Cette dame reste la seule dans cette localité d'Itsamia qui a su préserver les traditions des aïeux. Le coton date de l'époque de nos aïeux. Avant, il était très prisé, mais maintenant, tout est modernisé, personne n'est intéressé, donc la demande est inférieure à l'offre. Les rares personnes qui l'achètent sont des étrangers. Toutefois, vu le relâchement des traditions et coutumes, elle a du mal à le vendre puisque l'offre est supérieure à la demande. Venez acheter le coton, c'est bénéfique pour la santé. On dort bien, mais avec les matelas modernes, on a mal à la hanche ainsi qu'aux pieds. L'île de Moélie possède une immense richesse inestimable en général. L'exploitation de certains domaines tels que la vente du coton dans d'autres pays contribuerait dans le développement économique du pays, voire même de l'île de Moélie. À savoir, le coton est utilisé dans la confection des tissus en laine, soie, d'où la nécessité de le préserver, surtout dans la localité d'Itsamia, dans cette région du Djandou. Le rappel des principaux titres avant de boucler cette édition. Lancement ce jeudi à Moroni de la deuxième phase du projet Faciliter Emploi. Réunion de concertation ce jeudi à Fomboni-Moélie entre les élus locaux de Nzouani et ceux de Moélie pour le renforcement de la coopération. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous.